Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais vous parler aujourd'hui à nouveau de l'hypersensible spirituel et de la notion de mouton noir ou vilain petit canard comme j'aime à le dire. Souvent on retrouve une caractéristique à l'hypersensibilité, une des caractéristiques que vous avez vues dans la vidéo d'explication de l'hypersensibilité que je vous joins à celle-ci, qui est que on ne se retrouve pas en phase avec le monde dans lequel nous vivons. Le monde au sens large, mais pour commencer déjà, la première chose, le premier groupe auquel nous allons être confrontés, c'est notre famille. Et on peut par exemple voir effectivement la ressemblance physique, on ne peut pas discuter de cela. Par contre, au niveau mental, il y a vraiment des décalages. Vous allez avoir vraiment une sensation de ne pas nager dans le même univers qu'eux, euh, d'être en décalage. Donc ça, c'est la première chose, ça va être dans la famille. En réalité, je pense que même si c'est le premier cercle dans lequel on apparaît, on est présent, on ne se rend pas tout de suite compte de ça et on va se rendre compte avant du décalage avec la mise en confrontation avec l'école en fait. C'est vraiment l'école, hein, le premier cercle qui va nous accueillir. Donc on passe de ce truc où on est tranquillement à la crèche, où on est plutôt chouchouté, où on s'amuse, à un milieu dans lequel on va devoir aller apprendre des choses. Et donc c'est un peu le grand bain, quoi. On saute vraiment du petit bain au grand bain. Même si ça va, désolé des mots, mais ça va empirer avec l'arrivée au collège, mais ça va quand même déjà commencer au primaire par ce truc de devoir justement rentrer dans une case, même si elle n'est pas encore totalement bien grosse, mais il va y avoir ce truc de tu vas devoir avoir des notes, et puis on le voit, moi je le vois avec mes enfants, c'est de plus en plus tôt, hein. Moi j'étais très étonné de voir que dès le primaire, on commençait déjà à être noté et avoir ce stress du coup de devoir être le meilleur, dans les meilleurs en tout cas, et que sinon on était rejeté. Donc ça continue ça. Et donc vraiment, l'hypersensible, il va être en décalage par rapport à ça, parce qu'il va ressentir tout très très fortement. Enfin, vous savez les caractéristiques maintenant, vous les avez dans la vidéo. Il va vraiment avoir ce... Ouais, il va pas se retrouver dans ce truc. Donc ça va amplifier ce côté mouton noir. Euh, Ça, c'est plus sur le côté, je dirais, pratique du monde, c'est-à-dire le truc de suivre la file. Vous savez, j'ai toujours cette image des gens, j'aime bien cette image des gens qui vont à l'usine, quoi, et puis s'il y en a un qui commence à regarder un peu ce qui se passe ailleurs, qui va voir justement qu'il n'y a pas que l'usine, mais il y a peut-être un champ avec des forêts, qu'il a plutôt envie d'aller là-bas, on va le remettre dans le cadre, on va le remettre dans le chemin pour qu'il aille droit et à l'usine, quoi. Donc ça, c'est la part dont je développerai peut-être une autre vidéo. Je voudrais revenir vraiment sur le côté donc familial, parce que là va se jouer autre chose, parce que les liens forcément ne sont pas les mêmes avec la famille qu'avec l'école. Après, j'élargis, hein, parce qu'il y a la famille, mais il va y avoir aussi les amis, le cercle donc social, c'est-à-dire qu'on va vraiment l'hypersensible va avoir une notion qui est forte aussi de détecter. Alors, il va détecter le mensonge, bien sûr, et il va détecter le mensonge dans ce côté où c'est pas corrélé, les actions ne sont pas axées avec les pensées. Et donc, il va vraiment repérer des décalages que les autres ne vont pas forcément détecter. Par quoi? Par cette sensibilité en fait. C'est pas vraiment explicable. En fait, l'hypersensible est presque un détecteur de mensonges, quoi. Il va se dire non, là, quand il dit ça, ça colle pas, quoi. Et donc, un hypersensible va vachement détecter. euh, il va être sensible à ce qu'on appelle le mentalisme, en fait. Il va pouvoir détecter avec des gestes, avec des mouvements faits, avec des. Voilà, c'est vraiment. Souvent, les hypersensibles sont très doués justement pour être thérapeutes, thérapeutes ou praticiens ou tout ce que vous voulez
même finalement ma sœur, enfin tout en fait, l'accompagnement à l'autre, parce qu'il va vraiment être à même de détecter des choses que même la personne qu'il va rencontrer ne sera pas capable lui-même de détecter de lui. Il ne va pas forcément se rendre compte que il trahit par ses gestes une pensée, quoi. Donc vraiment, et puis pour y revenir, parce que du coup je fais souvent des divergences, vous le verrez dans les vidéos peut-être, j'espère que vous arriverez à me suivre, mais j'ai une réflexion plutôt en arbre, quoi. Ça part dans tous les sens, donc je vais me recentrer vraiment. Ce fameux mouton noir, c'est vraiment dans l'émotionnel aussi. Vous allez avoir des hypersensibles qui vont du coup être très sensibles dans une famille où, par exemple, si je prends mon exemple, une famille de taiseux, c'est-à-dire on ne dit pas les choses, on ne doit pas exprimer ses émotions, on ne doit surtout pas dire les émotions parce que ça trahirait des choses. Moi j'ai eu effectivement des parents qui m'ont toujours appris à ne pas montrer ses émotions. Le problème, c'est que moi, par principe, je montre mes émotions parce que je suis hypersensible. J'ai besoin de les montrer, sinon elles restent à l'intérieur et puis elles bouillonnent, elles créent des symptômes physiques que j'ai eus. Et du coup, bah, à un moment, à un certain âge, ça explose. Donc l'hypersensible a vraiment besoin d'exprimer ça. Ça peut être de l'exprimer par la parole, mais ça peut être de l'exprimer aussi par des écrits, par l'art, par des choses. Le reste de la famille n'est pas comme ça. Le reste de la famille, ou peut-être qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont hypersensibles, c'est possible aussi. Peut-être que voilà, il y a vraiment un truc en fait dans le fameux mouton noir, c'est qu'il voit le monde sous un autre angle que ce qu'il est vraiment. On essaye dans ce monde de nous amener à quelque chose de... En ce moment, c'est très ça, il faut être scientifique, il faut valider des choses par la science, par le médical, par des... Voilà, on peut pas... on peut pas voir des choses et se dire non, bah, ça n'a pas été validé, du coup c'est pas bon. Bah, l'hypersensible, lui, va être sensible à ça, justement, il va pas avoir besoin de valider tout scientifiquement. Lui, il va avoir vraiment un ressenti très fort et donc une spiritualité qui va se développer. Alors, je reviens toujours sur cette notion de spiritualité, ça n'est pas une pratique de la spiritualité, c'est une notion de spiritualité, c'est-à-dire l'existence de quelque chose d'autre. Le fait qu'on ne soit pas ici que pour travailler, aller à la retraite et mourir. Euh, c'est la chose basique, mais c'est vrai, métro, boulot, dodo. Non, il va avoir une notion qui a autre chose, donc il va aller chercher. Parce qu'en plus, dans l'hypersensible, il y a beaucoup de curiosité. Et ça, dans une famille qui, pour le coup, ne va pas penser ça, moi j'ai une famille qui pense effectivement, il faut travailler, oh là là, quand est-ce que j'aurai ma retraite pour enfin pouvoir me reposer, sachant que la retraite, voilà, on va pas forcément l'avoir et que même on peut mourir avant. Mais c'est pas grave, c'est un objectif. C'est moi je veux ma retraite, je veux ne rien faire et puis voilà. Et après je meurs et il se passe rien derrière. Donc c'est bien, c'est une vision hein, qui n'est pas la mienne, mais que voilà, je me permets de critiquer parce que c'est avec des visions comme ça aussi qu'on a parfois peur de la mort. Donc quand on a une notion spirituelle, on ne sait pas si ce qu'on pense est vrai. On a des signes, on a des observations, mais on ne peut pas savoir. On ne saura que quand on y sera, j'ai envie de dire. Mais une fois qu'on y sera, on ne reviendra pas pour dire c'est bon, ça existe. Par contre, ça travaille vraiment, et ça je ferai une vidéo là-dessus, sur la peur de la mort. Et donc l'hypersensible a vraiment une notion comme ça, il va être curieux, il va aller chercher, il va avoir besoin de comprendre. Et il ne va pas trouver dans ce monde les réponses à ces questions. Du coup, il va être toujours dans l'insatisfaction. Et étant effectivement le vilain petit canard, le mouton noir, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en symbiose avec le reste du monde, bah, du coup il va être constamment en recherche, tout le temps. Et il va poser des questions, mais il ne va pas trouver la réponse. Et c'est ce qui arrive aussi dans le cadre de l'école, c'est-à-dire que il va être dans ce système, il va dire mais pourquoi il faut que je sois le meilleur? Pourquoi il faut que j'ai les meilleures notes? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir et qu'on aille étudier la forêt, qu'on aille observer, qu'on aille toucher la matière. Voilà, et donc il va être vraiment à chaque fois en décalage. Euh, et donc c'est comme ça, c'est un fait. On peut se battre contre, l'école va justement vous dire, bon bah, votre fils... il est distrait, alors il va y avoir toutes les annotations, vous savez, que vous avez eues à l'école, genre a toutes les capacités mais ne les met pas en place, plein de choses comme ça,
Pourquoi? Tout simplement parce que oui, effectivement, on va pouvoir avoir des facilités. On va pas voir l'intérêt de suivre ce diktat de la meilleure note. Nous, ce qu'on a envie, c'est peut-être de faire de l'art, c'est peut-être voilà, de laisser aller notre imaginaire. Et si vous regardez, les matières artistiques ne sont pas très mises en avant dans un parcours général. Je crois que la musique, ne serait-ce que la musique, il y a peut-être 1 heure par semaine, c'est rien. Alors que l'hypersensible, s'il faisait 8 heures de musique par semaine, ouais, il s'éclaterait. Donc, il va forcément avoir de base ce côté mouton noir, et puis il va le surdévelopper, il va le suramplifier. Donc, vous allez avoir des enfants qui vont se retrouver bah voilà, dans ce cadre en phobie scolaire, voire en déscolarisation, parce que l'école ne lui est pas adaptée. Et la famille ne va pas comprendre, parce que la famille, encore une fois, euh, est perdue dans ce cadre-là. Parce que peut-être cette famille n'a pas appris qu'elle était hypersensible, et puis peut-être qu'aussi elle ne l'est pas. Donc voilà une petite explication un peu du mouton noir, mais c'est vraiment ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est plusieurs à être des moutons noirs. Donc quand on se regroupe, on peut se comprendre. Ces vidéos, je les fais justement pour ça, pour que ça puisse résonner en vous. C'est pas forcément des vidéos qui vont vous amener des solutions, même si les solutions peuvent venir juste en prenant conscience. Mais c'est des vidéos pour vous montrer que déjà vous n'êtes pas seul, et puis que bah, vous êtes normaux. Enfin, le mot normal du coup n'est pas... Voilà, qu'est-ce que c'est la normalité? Je pourrais faire une autre vidéo pour ça. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de ce fameux mouton noir. N'hésitez pas à poser vos questions dans les vidéos. Ça me permettra d'en développer d'autres. De liker cette vidéo, de vous inscrire à ma chaîne YouTube, de la partager, de cliquer sur la petite cloche pour voir les prochaines. Bref, vous avez la totale. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.